Bonjour! Dans cette vidéo, avec Bob et Sully, nous allons vous présenter les bases de la géométrie. Mais je crois qu'ils arrivent. On est deux monstres ordinaires qui allons bosser, alors on fait comme d'hab. Salut la compagnie, ça va? Hey, alors ça roule ma poule? Arrête de maigrir, on va bientôt pouvoir te faxer. Nous allons mettre en place notre géométrie euclidienne, qui vient d'Euclide, mathématicien grec. Alors au début, nous avons juste notre feuille de papier devant nous. Oui Bob, tu as raison, il n'y a rien d'autre. Mais je te rassure, nous allons construire petit à petit notre géométrie. Commençons par le point. Alors plus qu'un objet mathématique, il désigne surtout un emplacement. Merci Sully. Il n'a donc pas de longueur. Oui, tu as une question? Oui, très bonne question. On le représente correctement par une petite croix pour qu'il soit bien visible. Rassuré? Mais non, Bob, ça n'est pas tout. On construit petit à petit notre géométrie. Tu vas voir ce qu'on va pouvoir faire dès qu'on aura 2 points. Nous avons positionné 2 points, A et B, sur notre feuille. Nous allons nous poser la question, quels sont les objets mathématiques que l'on va pouvoir construire à partir de ces 2 points? Je crois que Sully a une petite idée. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à des objets mathématiques très précis. Regardez nos 2 points A et B. Nous allons leur ajouter d'autres points, mais pas n'importe comment. Regardez bien. Vous les voyez apparaître au fur et à mesure. Ils semblent former une ligne. Tous les points sont alignés avec A et B. On a créé ainsi un objet mathématique. Et voilà, vous venez de voir apparaître la droite passant par A et B. Maintenant, Bob nous donne un cours correct. Déjà la définition. Une droite est un ensemble de points alignés. Comment va-t-on pouvoir noter ça mathématiquement? On a vu que la droite passait par les points A et B. On retrouve donc le point A et le point B. Et pour dire qu'il s'agit d'une droite, on met autour des parenthèses. Mais tu as raison, Sully. Rajoutons une petite propriété supplémentaire. Une droite n'a pas d'extrémité. Elle est infinie. Donc, on ne peut pas la mesurer. Je ne pourrais pas trouver sa longueur. Ça n'a pas de sens. Mais ça n'est pas terminé. Si on reprend notre droite et on décide uniquement de conserver la portion entre A et B, on définit un autre objet mathématique. On définit cette fois-ci le segment d'extrémité A et B. Du coup, Bob nous définit un segment comme étant une portion de droite limitée par 2 points. Et la notation, elle change un tout petit peu. C'était limité par le point A et le point B, on les retrouve bien dans la notation, mais cette fois-ci, pour noter un segment, on met des crochets. Ah, mais du coup notre propriété change pour le segment. Comme notre segment il a 2 extrémités, on peut le mesurer. Et la notation de la mesure d'un segment, ici pour le segment AB, c'est tout simplement AB. On ne met pas de parenthèse, on ne met pas de crochet, on ne met aucun signe autour. Retournons une dernière fois à notre droite. Je vais prendre cette fois-ci une portion, mais limitée d'un seul côté. Par exemple, en B. Et je définis un nouvel objet mathématique. Cette fois-ci, je viens de définir la demi-droite d'extrémité B et passant par A. Mais j'aurais pu définir également une autre demi-droite. À vous de deviner laquelle. On définit donc une demi-droite comme étant une portion de droite, mais cette fois-ci limitée d'un seul côté. Pour la notation, on fait très attention.
On met un crochet là où il y a une limite, c'est-à-dire là où il y a une extrémité. Et la parenthèse, là où poursuit notre chemin. Finalement, je ne peux pas mesurer une demi-droite, vu qu'elle n'a qu'une seule extrémité. Il ne nous reste plus qu'à remercier Bob et Sully pour leur participation.